Le Centre international des conférences de Genève, non loin de la place des Nations, est chargé d'histoire pour l'OIPC. Pour le Cameroun, dont le mandat de 6 ans court à la tête du secrétariat permanent de l'Organisation internationale de protection civile. Il y a de cela un an, dans ces mêmes locaux, le Cameroun obtenait de haute lutte le poste tant convoité de secrétaire général à l'issue de la 24e Assemblée générale élective. Un an, c'est bien peu pour ne pas se rappeler les tonnes d'heures de négociations et de compromis, des heures de plaidoyer et de lobbying. La 54e session du Conseil exécutif rappelle fort bien l'environnement de travail de la 24e Assemblée générale élective. La grosse différence peut être l'ordre du jour de la session du Conseil exécutif et les acteurs 22 sur 25 qui ont droit d'être consultés, droit d'exprimer des opinions ou de participer aux délibérations. Sur les thématiques abordées, les réformes au plan administratif et financier, la formation, l'assistance technique, les projets humanitaires, le tout porte à croire que la revitalisation et la réhabilitation de l'organisation intergouvernementale sont sur la bonne voie, malgré quelques pesanteurs structurelles et même conjoncturelles. Justement, lors de mon élection, j'avais promis en termes de campagne de revaloriser l'OIPC et puis de redorer son image. Effectivement, dans ce sens, j'ai approché les États membres, soit au niveau des capitales, soit au niveau de Genève à travers leurs ambassadeurs. Et on a constaté quand même qu'il y a un regain d'intérêt pour l'OIPC et en termes, et cela s'est traduit par une légère augmentation des contributions, le réveil de certains pays qui s'étaient endormis depuis longtemps et l'intérêt d'autres à rejoindre l'OIPC. Et du coup, à travers ce que nous faisons, c'est-à-dire la transparence au niveau du choix des candidats pour les formations, etc., les pays apprécient ce que nous faisons et puis redoublent leurs efforts en termes de contribution ou de participation aux activités de l'OIPC. L'espoir renaît, même si beaucoup reste à faire. Il faudra du tact pour redonner vie à la structure douloureusement affectée par le passé. Cette organisation a besoin de faire sa mue. Ce n'est pas une idée qui vient de moi, mais plutôt de l'ensemble des représentants des pays membres. C'est une réforme en profondeur qu'il faut pour permettre à notre organisation de rentrer dans la modernité. Et ces réformes conduisent inévitablement à mettre fin à un certain nombre de situations qui ne permettaient pas à notre organisation d'être efficace. Et je crois que Madame le secrétaire général, Madame Yap, est sur la voie pour que nous arrivions à faire des réformes de profondeur. La question de la disponibilité des ressources financières est au cœur de tout. Les réformes, les projets, la formation ou l'efficacité de l'appareil administratif de l'institution dépendent en partie de l'allocation des ressources financières. Les débats sur le cadrage budgétaire de l'année 2020 témoignent tout de même d'un regain d'intérêt. Oui, on va y arriver. Vous savez que les ressources financières, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre et puis en dépend également les ressources humaines. Parce que vous ne pouvez pas avoir des ressources humaines si vous n'avez pas suffisamment de ressources financières pour les entretenir. Et du coup, nous constatons que les pays sont de plus en plus intéressés et nous pensons, comme vous avez vu, c'est eux-mêmes qui proposent certains postes au niveau du secrétariat permanent. Et je suis sûre que sorti de là, parce qu'on a rarement vu cet intérêt des discussions de ce niveau au sein du Conseil exécutif. Donc, je pense qu'au sorti de là, les pays vont s'engager davantage et puis toutes ces questions seront résolues, y compris celles des ressources humaines.
L'une des sources de financement de l'OIPC, à savoir les contributions statutaires et volontaires, a du mal à s'ajuster par rapport au temps et au contexte. Les débats sur la question ont fait circuler des idées, allant de l'exclusion temporaire à la perte totale de la qualité de membre, passant par l'appurement des arriérés. Il faut savoir que les questions de contribution aux institutions internationales sont des activités de souveraineté de tous nos États. Il se trouve que nos pays sont engagés à beaucoup d'organisations internationales et qu'en général, ce sont les ministères en charge de la coopération, en charge des affaires étrangères, qui payent ces contributions au nom des pays membres. Et nous sommes une institution qui dépend du ministère de l'Intérieur, dont la charge des paiements de nos contributions est à la charge du ministère des Affaires étrangères, qui a une rubrique concernant donc, les contributions du Niger aux organisations internationales. Et Dieu seul sait que les organisations sont nombreuses. Et pour un État, être au concert des nations, c'est sa participation aussi aux organisations internationales. Alors, pour le cas de l'espèce qui est l'OIPC, nous sommes membres de l'OIPC depuis 1977. Voyez-vous? Et nous sommes présents avant même qu'on ait une direction générale de la protection civile, parce que la nôtre elle a été créée en 1984. Les efforts que nous avons faits, c'est que cette année, nous étions un peu mal à l'aise depuis les autres sessions. Donc nous avons cette année fait un effort de payer 6 années d'arriérés. 6 années d'arriérés, nous pensons que c'est un effort qui a été fait. Et il faut rappeler qu'en 2018, on demandait au Niger de payer 4 années d'arriérés pour voir nos dettes effacées. Cette année, nous avons donc consenti à payer 6. On nous dit que ces dettes ne peuvent pas être effacées. C'est tout le problème est là. Écoutez, cette question est extrêmement délicate. Le calcul arithmétique ou comptable à lui seul ne permet pas de régler les situations. Il y a la question de la solidarité. Et c'est en cela que les pays qui disposent d'une surface financière suffisamment importante puissent apporter des contributions autres que ce qui est prévu pour permettre de faire jouer la solidarité entre nous. Et je suis d'accord avec le Cameroun que ce n'est pas l'argent qui doit exclure les pays des organisations, mais c'est plutôt autre chose. Merci. Les pays africains, vous savez, nous sommes comme tous les autres pays, vraiment très volontaristes, puisque un pays a une voix dans toutes les organisations à laquelle il participe. Ne pas pouvoir voter, c'est même une humiliation. Au concert nation, si vous allez vers les 54 pays africains, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste pas grand-chose. Et l'OIPC est une organisation de gestion des catastrophes, de protection civile, qui, en fait, est une organisation, si vous voulez, de solidarité. Donc, le fait que nous faisons cet effort-là, on doit aussi comprendre que malgré les problèmes que nous avons, vous savez, le lac Tchad est une zone de conflit. Et nous sommes engagés là-bas. Les 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger est une zone de conflit. Nous sommes engagés là-bas. En fait, le Niger est au cœur de la conflictualité au Sahel. Il y a eu la Covid, il y a les catastrophes. Donc nous ne sommes pas gâtés par la nature et nous avons beaucoup d'engagement, nous avons beaucoup de charges pour notre pays. Si nous avons fait cet effort, nous avons pensé qu'on allait être récompensés aujourd'hui pour dire qu'on va geler donc vos arriérés. Par l'entremise de leurs délégués, le Cameroun et la Côte d'Ivoire pensent qu'il faut mettre en avant le principe de solidarité et d'entraide, le principe de non-exclusion. Bien sûr, il faut tenir du contexte international. Ce que dit le Cameroun ou ce que dit la Côte d'Ivoire, c'est ce que disent beaucoup d'autres pays africains. Nous sommes dans une organisation qui d'abord, elle est caritative. C'est une organisation de solidarité. On dit Organisation internationale de protection civile. Alors, face à la catastrophe, on est plus vulnérable les pays africains que les pays développés. Donc, de ces faits, nous on a pensé que être regardant par rapport à notre fragilité, par rapport à notre faiblesse de la mobilisation des ressources, par rapport à notre faiblesse des richesses, on devrait quand même nous récompenser pour les efforts qu'on fait. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons continué les discussions. Nous allons continuer aussi à honorer nos engagements. Et moi, personnellement, en tant que directeur général de la protection civile, je pense que maintenant les autorités nigériennes sont plus attentives aux problèmes de protection civile. Il y a quelques années, notre ministre en charge de l'Intérieur a reçu le secrétaire général de l'OIPC. Aujourd'hui, il est président de la République. Il y a moins de 10 jours, notre ministre de l'Intérieur était à l'OIPC. Et notre Premier ministre aussi est venu à Genève, il a visité l'OIPC. Donc tout cela, ça montre l'intérêt pour la protection civile de notre pays.
On va ressortir de cette 54e session du Conseil exécutif convaincu que l'intérêt de la formation dans le domaine de la protection civile gagne les esprits. Effectivement, la formation, c'est le point essentiel des interventions, de la préparation, en fait, de toutes les façons, à toutes les phases de la protection civile. Donc, ils ont parfaitement raison. Si nous avons réduit, c'est tout simplement parce que nous avons vu le niveau des contributions. Mais comme les pays ont demandé d'augmenter, nous allons augmenter et puis je crois qu'ils vont contribuer et puis nous allons faire davantage de formation. Sur ce plan-là également, j'ai approché beaucoup de pays qui sont prêts à offrir les formations et puis chaque fois qu'un pays offre des formations, il prend également une part du coût. Et je pense qu'avec tout cet accompagnement, nous allons pouvoir former les acteurs nationaux de protection civile. Le débat sur le nouvel organigramme de l'OIPC n'est pas totalement clos. L'actuel secrétariat permanent tient aux ajustements fonctionnels pour une action efficace et beaucoup plus rentable.